Et coucou par ici. Hop. Donc c'est un petit stream du samedi matin. Oula, pourquoi j'ai pas de retour? Que se passe-t-il? Mon Dieu, terrible. On commence avec des problèmes techniques. Ah si, c'est bon. Tout fonctionne. Merveilleux. Donc oui, un petit stream du samedi matin. Voilà. Pour bien démarrer le week-end. Hop, je vais couper la musique. Et ouais, petit stream du samedi matin. J'ai bien accroché à Loop Hero hier. C'était quand même bien sympa. Alors, est-ce que le mini-Kuro démarre? Coucou Nausicaa, coucou SK et coucou Shiro. Comment ça va? Donc non, là d'accord, le mini-Kuro ne fonctionne pas. Pourquoi? Tiens. Fichtre. Est-ce que j'ai un problème de micro? Vous m'entendez bien? Hop. Eh bien, ça commence mal, c'est terrible. Donc vous m'entendez, mais le mini-Kuro ne m'entend pas. Ah, technologie capricieuse, malheureusement. Alors, hop, on va le relancer. Alors j'essaye de comprendre ce qui se passe. Alors l'avantage de l'avoir fait moi-même, c'est qu'au moins... tac, tac, tac. Ah. Oh. Ok. Le truc qui permet de lire l'audio n'a pas fonctionné. Ah, ça y est, le voilà. Ok. Très bien. Excellent. Superbe. Hop. Bon, c'est un peu capricieux, mais... Allez, on va dire que c'est samedi matin. Il faut qu'il se réveille un petit peu, le mini-Kuro. Hop. Moi-même, je vais faire le stream en buvant du café. Hop, je vais lancer le jeu. Est-ce que ça capture bien le jeu? Tiens. Oui. Excellent. Donc oui, hier j'ai continué. J'étais à quasiment rien de battre le boss. Mais bon, je me suis fait démolir, malheureusement. Du coup, j'ai refait une boucle pour collecter un peu des ressources. Et puis j'ai arrêté là. On va pouvoir repartir déjà pour voir avec les ressources que j'ai, est-ce que je peux construire de nouvelles choses? En principe, oui. Donc j'avais construit le gymnase. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient intéressantes à construire pour la suite? Je vois qu'on a le cimetière, un lieu morose mais nécessaire à chaque village. En passant par le cimetière lors des expéditions, vous obtenez un fragment de mémoire. Après une amélioration, il peut ressusciter le héros. Ah d'accord, intéressant. La réserve, je peux pas la construire. Et là, je peux débloquer les champs de blé. La forge de l'apprenti, avec un équipement de guerrier de base. Ouais. Débloque capacité de fabrication d'outils si la réserve est construite. Alors la réserve, c'est plus tard. Bon, écoutez. La fonderie, j'ai pas d'infos sur la fonderie, mais c'est peut-être intéressant. Bah, je vais faire une ferme, je me suis curieux de savoir ce que c'est ce champ de blé. Alors attendez, qu'est-ce qu'il disait? Oups. Pardon, qu'est-ce qu'il disait sur les fermes? Alors, les tuiles vides autour de la ferme sont transformées en jardin. Il vous donne une ration pour chaque boucle complétée. D'accord. D'accord. Vous pouvez construire sur les jardins. Dans ce cas-là, ils ne fourniront plus de rations. Donc il faut que je fasse bien attention à où je les place en fait, ces trucs-là. Il faut que j'ai des cases vides autour. Donc là, j'ai 2-3 cases vides. Hein. Idéalement même. Mais là, est-ce qu'autour, c'est des cases vides? On ne sait pas trop. Enfin, en l'état, le mieux là que je pourrais avoir, c'est 3 cases vides, quoi. Bon, on va construire là. Ah non, non, c'est bon. D'accord. Ok. D'accord, c'est un voisinage... Très bien. As-tu remarqué à quel point cet oubli affecte nos sens? La faim, par exemple. On peut arrêter de manger pendant des jours sans la ressentir. Cela ne signifie pas, bien sûr, que l'on doit s'arrêter de manger complètement.
Le fermier promet qu'il pourra développer des cultures stables, mais cela prendra un certain temps. Il sera intéressant de voir ce qu'il parviendra à faire pousser sans la lumière du soleil. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de soleil. Eh bien, des racines. Surtout. Alors, ok. Eh bien, je pense pas que je puisse construire quoi que ce soit d'autre. Donc on va refaire une boucle. Oups. On va refaire une boucle pour collecter des ressources. Ça va collecter des ressources. Je vais pouvoir construire d'autres choses. Et espérer, cette fois-ci, réussir à battre le boss. Je vais m'en mettre en plein écran. Pardon, comme ça on verra mieux. Ah, de l'équipement. En tout cas, c'est très addictif, hein, et on sent qu'il y a du contenu qui pourrait aider. Donc oui, hier j'ai débloqué le village. En gros, l'idée c'est quand je passe dessus, il me rend de la santé, mais il me booste un monstre. C'est une quête en fait, il y a un monstre qui devient plus puissant. Et par contre, voilà, quand je le bats, bah, potentiellement j'ai là une quête réussie et je peux gagner plus de ressources. On va mettre des vampires. Je vais faire cette zone un peu monstre et cette zone peut-être un peu plus safe. On va les mettre là dans le coin. Un rocher. Je vais mettre des araignées ici. Je vais mettre des vampires là. Ah, de l'armure. Et de la prairie. Ah, un camp. Donc le camp, on va essayer de pas le mettre là où il y a des mobs. Donc je vais essayer de garder les monstres par ici. Est-ce que c'était une bonne idée de construire le champ de bataille à côté de mon camp? Je ne sais pas. On va le découvrir. Bon, je vais faire une zone un peu vampire. Voilà, tous les vampires sont rangés au même endroit. Un petit peu plus de PV. Un bosquet sanglant. Ah, meilleur bouclier. Ah mais je suis bête. C'est bien, j'ai débloqué le champ de blé, mais j'ai oublié de le mettre dans le deck. Complètement idiot. Ah là 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 là, terrible. Ok, donc je vais me servir de la lanterne pour essayer de contrôler un peu les monstres qu'il va y avoir ici. Là, je vais faire mon pic. Et donc oui, quand on crée deux villages, il y a un camp de bandits qui apparaît. C'est dommage que j'ai pas pris la carte champ de blé. Et donc maintenant j'ai une jauge d'XP qui me permet de gagner des sortes de bonus, enfin de compétences lorsque je parviens à gagner un niveau d'expérience. Alors ça c'est pas mal, meilleure armure, un rocher, une lanterne. Donc pareil, on va essayer de contrôler la quantité d'ennemis ici. Il me faudrait un bosquet pour pouvoir avoir créé le bosquet sanglant. Un oblivion. Et donc je pense que le jour où je voudrais battre le boss, il faut vraiment que je garde plein d'oblivion. Parce qu'en fait, si j'avais eu plus d'oblivion, j'aurais pu détruire les autres palais de la liche et je pense que je l'aurais battu.
Oh là là. Ce combat est infernal. Ouh. Ah oui, mais parce que... Ok, ça... D'accord, le village m'avait rendu le brigand plus violent. Très bien. Alors, on s'arrête. Un anneau 2. Un peu plus d'esquive, hein. Ça fait pas de mal. J'ai une prairie. Ah, j'ai un autre champ de bataille. Alors les champs de bataille, quand je les mets et qu'ils se chevauchent, du coup, ils créent un chemin sanglant sur lequel il peut y avoir des cailloux, de nouveaux types d'ennemis qui peuvent apparaître. Ah, c'est ça, le chemin sanglant. Voilà, tous les 4 jours, j'ai un caillou sanguin qui apparaît. Bon, qui jusqu'à présent n'a pas été trop dur à battre, donc on va voir. Ce qui est rigolo, c'est ce qu'il faudrait que je vois, c'est si je mets une tuile d'ennemis sur le chemin sanglant, est-ce que ça me fait encore une combinaison ou une nouvelle combinaison ou pas, quoi. C'est rigolo qu'ils aient pensé à plein de trucs comme ça. Chemin sanglant incompatible avec les forêts de chênes. Attends, je l'ai pas. Ah oui, chemin sanglant. Oh mon dieu, elle est géniale. Ah là 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 là. Ouais, incompatible avec la Startup Nation aussi. Hop, alors. Tac. Hop. Ok, donc j'ai ma salle du trésor. Pour le moment, ça... Oh! Dégâts à tous, défense, vitesse d'attaque, dégâts à tous et esquive. Ah, c'est mieux, on va s'améliorer un peu notre vitesse d'attaque. Ah, j'ai plein de bosquets sanglants, mais il me faudrait des bosquets normaux, sinon ça sert à rien, les amis. Ah, un bosquet. Ouais, donc je peux rien mettre sur le chemin sanglant, d'accord. Donc je vais mettre le bosquet ici. Non, c'était débile, j'aurais dû le mettre sur un chemin avec des ennemis pour mettre le bosquet sanglant. Je suis bête. Ah là là, je fais de mauvaise stratégie. Et donc comme j'ai posé pas mal de montagnes, j'ai les camps de gobelins qui sont apparus. Ah, meilleure hache. Enfin, meilleure arme. Oh là, meilleur bouclier. Ouais, bien meilleur même. Bon, il faudrait définitivement une meilleure arme. Ah, en voilà une. Hop, pause. Alors, dégâts et vitesse d'attaque, excellent. Alors, un nouveau bosquet, et du coup, dans mon idée, je vais mettre le bosquet par ici. Comme ça, je peux poser un bosquet sanglant. Et tous les ennemis qui ont peu de PV ici vont prendre des dégâts. Smart. Je vais mettre mon cimetière juste après le village. Et c'est parti. Nouveau village, parfait. Donc le village, je vais le mettre à un endroit où j'ai besoin potentiellement de me soigner. Donc je vais mettre... j'ai un village juste avant. Je vais le mettre ici. Un nid d'araignée, je vais mettre par là. Il faudra que je réussisse à mettre des lanternes là-haut. Hop, une petite seconde. Bouclier de la défense. Non, l'esquive, je pense que c'est mieux. Ok, donc cette fois, je galère un petit peu moins. Je leur fais plus de dégâts au moins. C'est déjà pas mal. C'est sympa, ça mélange doucement deck building, RPG et SimCity. Mais complètement, je trouve que c'est... Enfin, l'idée, elle est simple, mais tellement bonne. Hein. Ah, j'ai eu un pouvoir. Alors, attends. On met en pause.
Alors, lame de l'aube. Chaque matin, l'épée du héros est chargée de la lumière du soleil, sa prochaine attaque causant x2 dégâts à tous. La défense est augmentée de 1 après chaque boucle. Les dégâts sont augmentés de 20% de la valeur de défense. Donc si j'ai 15 défense, je prends 20% de ça et j'ajoute. Donc il faudrait jouer défense, quoi. D'accord. On va essayer lame de l'aube. Voir ce que ça donne. Hop, on va remettre des prairies. On va remettre des rochers. On va remettre des prairies. Notre salle au trésor. Je vais en mettre là. Ah, donc c'était ça la lame de l'aube, je pense. Nid d'araignée. Je vais pas le reposer tout de suite. Ok, j'ai une araignée qui est devenue surpuissante. Ah, voilà le caillot sanglant. Caillot sanguin. Mort-vivant, liquide et possède une âme. Alors, il fait du dégât. Il a un peu d'esquive, mais... ouais. Je vois vraiment le côté addictif. C'est dispo sur Steam, j'imagine. Oui, et il est à 20% en ce moment. Donc il est à 11 €. Il est dispo sur GOG aussi. Hein. Juste, il n'y a pas le discount en ce moment sur GOG. Ok, je vais poser mes prairies. Hop. Oh, meilleure arme. Effectivement. Du contre et du vampirisme, ça ne se refuse pas. Bon, ça c'est juste de la défense, mais j'aime bien mon esquive, donc pareil, ça c'est juste de la vitesse d'attaque. On va rester comme ça pour le moment. Ça a l'air de bien marcher. Voilà, faut que j'arrive à activer mes salles au trésor. Ah, de l'armure. Là. Ok. Faut vraiment que j'arrive à finir mes salles au trésor. Ah, un deuxième bosquet. Si je le mets là, le bosquet sanglant va s'appliquer. Parce que c'est une zone d'effet. Donc on voit que le loup de quête il est là, puisqu'il a, voilà, il est doré. Ah, meilleur anneau. Dégâts à tous, esquive, vampirisme. Ah, ça peut être intéressant. Je suis à combien? 18% de vampirisme, c'est pas mal. Hein. Alors une lanterne. Comme là j'ai quand même mis beaucoup d'ennemis, voilà, j'aimerais faire un peu de contrôle sur ce qui se passe ici. Est-ce que je remets un nid d'araignée ici? Oui. Les araignées après c'est pas très... Je vais peut-être passer mon week-end à faire ça. Ah, effectivement. Et puis du coup j'ai l'impression qu'il y a du contenu parce qu'apparemment il y a d'autres classes. Donc ça a l'air vraiment bien. Il y a d'autres classes et puis d'autres chapitres en fait. Même quand on a battu le boss, il y a d'autres trucs. Là on est vraiment qu'au début. Donc là aussi ouais je pense qu'il y a plein de cartes et de trucs. Ouais ça doit être... Hop. Bon, là où j'ai pas mis beaucoup d'ennemis, peut-être que là-haut il faudrait peut-être que je remette plus de choses, hein, je ne sais pas. Ah oui, à chaque lever de jour, j'ai cette attaque qui, mine de rien, est assez dévastatrice. Bon, j'aimerais bien avoir un meilleur équipement. Alors, hop, je vais pouvoir plus qu'une montagne et je vais pouvoir achever une salle au trésor. Oula, mais il y a du monde là. Gobelin plus monstre de quête. Là où c'est juste dommage, c'est que comme les combats sont complètement automatiques,
Enfin, c'est l'IA qui définit une stratégie, mais tu peux pas faire de stratégie comme un RPG où tu dis bah, je vais d'abord détruire les mobs les plus faibles, hein, et puis ensuite m'attaquer aux plus forts, ou inversement, selon ce que tu cherches à faire, quoi. Et c'est vrai que parfois le jeu fait des choix pendant les combats où il y a plusieurs ennemis où tu dis mais ça aurait pu être plus optimal. Mais bon. Alors attends, là on remplacerait l'esquive par du contre. Et plus de vampirisme. Ah, ça peut avoir un intérêt. Ok, je commence à avoir beaucoup de manoirs de vampires. Je vais pas les activer tout de suite. Je vais pas les activer tout de suite. Bon. En tout cas, ils me font pas assez de dégâts pour me... Ah si, quand même. Ça pique un peu. Alors, on va se pause immédiatement. Alors... Est-ce que je prends le risque d'avoir plus de cailloux sanglants? Oui, ils sont pas trop dangereux. Je vais finir cette salle au trésor. Je vais finir celle-ci aussi. Bon, faudra que je pose des trucs si je veux pas perdre mes oblivions. Je sais pas si je tente le boss cette boucle, hein, ou si je la joue plus safe. Je pense que j'apprécierais pouvoir fixer une stratégie ou choisir entre d'abord les plus faibles ou d'abord les plus forts. Ouais, moi aussi je pense que je ferai toujours les plus faibles. Bah, forcément tu veux réduire le dommage global que tu prends, donc ouais. Ok, oh là là, oui. Plein de stalles au trésor, donc je vais en poser une. On va les mettre là, les salles au trésor. Ouais, si je veux faire le boss, il faut que je pose mes trucs pour ne pas perdre mes oblivions. Donc ça, potentiellement, voilà, c'est... On va mettre double boss key ici. Parce que là, voilà, je suis pas loin du tour de boucle où il va y avoir le boss. Donc je vais devoir prendre la décision, la prochaine fois que je passe au camp, est-ce que je continue la boucle ou est-ce que je la joue sûre? Ah là, je suis quand même pas non plus au top, hein, vous voyez, je galère un peu contre des ennemis de base. Alors, dégâts magiques, dégâts à tous, défense contre. Ouais, dégâts magiques. Ouais. Meilleure défense, dégâts magiques. Ouais, ça a l'air mieux. Qu'est-ce que j'ai en pouvoir qui vient de m'arriver? Dégâts de valeur de défense, géomètre. Ah, celui-là, 0,5 PV par boucle en passant par une tuile adjacente à une tuile bord de route. Alors là, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, la tuile adjacente à une tuile bord de route. C'est quoi un bord de route là? Enfin, c'est les tuiles que je mets au bord des routes? Enfin, un peu bizarre. As dans la manche. 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuile. Ne fonctionne pas pour les cartes dorées. Ah bah on va essayer ça. Je vais placer une lanterne pour essayer pareil de contrôler un peu la quantité d'ennemis qu'il y a ici. Ah oui, j'avais pas vu, j'ai un shield level 8. Du coup il va me baisser mon esquive. Bon allez, on va le faire. Elle vient d'où cette giga attaque tous les matins? C'est un de mes pouvoirs en fait. C'est l'âme de l'aube. Donc voilà, quand je gagne de l'XP, je peux choisir entre 3 pouvoirs à chaque fois. Et voilà, voilà. Et donc dès que... En fait, c'est quand le jour arrive à fond, bah, ça me la recharge et ça fait un coup contre tout le monde, quoi. Oh, alors, voyons voir. Tac. Un bouclier 6, donc il y a peut-être moins de défense, mais qui peut être intéressant. Ouais, c'est quasiment 2 fois moins de défense, mais c'est plus de vampirisme, plus d'attaque, plus de dégâts à tous. Écoutez, je vais prendre le risque. On va voir. Je sais pas si c'était une bonne idée. Est-ce qu'on est... Ah, une armure 9. Ah ouais.
Ah oui, 822. Effectivement, ça peut peut-être valoir le coup. Ça m'augmente mes PV du coup. Bouclier 9. Oh là là. En fait, je perds toutes mes petites bonus de caractéristiques, mais c'est vrai que ça m'augmente vachement ma défense et... Ah, attends. Oh, attendez. Je vois une arme 7 là. Allez, on tente l'arme 7. Bon, il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Je commence à avoir beaucoup de cartes. Je commence à avoir beaucoup de cartes, ce qui veut dire que mes oblivions vont disparaître si ça se stack trop. Ouais, j'ai vraiment besoin de dégâts. Alors l'anneau 8. Ah oui, du contre et du vampirisme. Allons-y. Ouais, le contre, ça fait masse de dégâts. Donc, alors, on va poser ça. Faut que je pose des trucs, quoi. Donc, soit je pose des villages pour me soigner. Je vais poser un village ici. Un village là. Donc là, si je pose encore une carte, je vais me prendre le boss. Je n'ai que 3 oblivions. Donc là, je vais devoir décider, quand je vais arriver au camp, est-ce que vraiment j'arrête là, au niveau de la boucle, ou est-ce que je tente le boss. À mon avis, là, je suis pas au top, parce que quand je vois les dégâts qu'ils me font, je pense que je vais me faire massacrer si je vais jusqu'au boss. Que le boss la dernière fois il me mettait des patates à 150 à peu près, donc voilà. C'était vaguement le décès. Alors hop. Qu'est-ce que j'ai là? Juste de l'esquive, de la vitesse d'attaque. Ouais. Les couleurs indiquent la qualité en fait de l'anneau, je pense. Ce que j'ai compris, c'est ça. Et le mieux, ça a l'air d'être les objets orange. Pour le moment, ça tient. Hein. Ah, ça peut valoir le coup de regarder, mais c'est quand même 2 fois moins de défense. Ah, je vais le tenter. Parce qu'il y a du contre, de l'esquive. Hein. Le contre, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ouais. Oh là là. Ah ouais, poignard 7, anneau 9, dégâts magiques, défense, régène, vampirisme. Ça peut être très intéressant. Oui, parce que là, effectivement, je perds plus de vie que ce que j'en regagne, donc je risque de me faire démolir. Ah zut, j'ai posé une carte. Quel imbécile. Ah, mais comme il y a plein de choses autour du camp, je l'ai empêché de créer les palais de la liche. Mais c'est que c'est intéressant. Moi je suis une couarde, j'oserais pas perdre tout. Ah, j'hésite. Tu peux pas mettre de casque bot pour le moment? Non. Non, c'est toujours grisé, puis j'en reçois pas. Tu es puni quand tu as toute carte? Non, en fait ça détruit les plus anciennes. Donc comme je veux garder mes oblivions, parce que les palais de la liche lui donnent plus 5%. En fait, quand il apparaît sur mon camp, ça crée des palais de la liche tout autour. Et chaque palais de la liche lui donne plus 5% de vie et d'attaque. Là, ce qui est intéressant, c'est comme c'est des chemins sanglants, plus il y a des villages, plus j'ai mis plein de camps, il a pu en créer que 2. Donc je les ai détruits. Ce qui veut dire que là, je les brute, quoi. Maintenant, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. Et le souci, comme je l'ai activé, c'est que si je pars même juste avant, je ne garderai que 60% de mes ressources. Mais si je meurs, je garderai que 30% de mes ressources. Donc là, je sais pas. Bon, on va essayer d'aller jusque là-bas déjà. Alors, posons des rochers. On va essayer d'aller jusque là-bas et ensuite on va voir quoi.
Peut-être que je vais débloquer le truc qui va me faire gagner plein de choses. Alors il faudrait que je finisse au moins une des salles au trésor par contre. Ouais, je pense pas que j'arriverai. Parce que là je prends quand même du dégât quoi. Plus que ce que j'en regagne. Hein. Ouais. J'ai un bouclier neuf. De défense pure. Ouais non, en fait je pense que je peux... Le boss il va me massacrer. Ah, les 10% de chance de garder la carte ont marché. Oh, 2 fois, ouais, j'ai fini une salle au trésor. Yes. Marrant. Ok. Je vais me remettre un bosquet, tiens, histoire... Oh là, mais là, il y a beaucoup d'ennemis et j'ai pas beaucoup de vie. Après, j'ai... Ah, mais mince, j'ai déjà utilisé mes potions. Arg. Parce que j'ai débloqué des potions. Elles se déclenchent automatiquement quand j'arrive en dessous d'un certain niveau de vie. Oh là là, mais en fait, je vais peut-être mourir bien avant la fin de la boucle. Oh, le désastre. Pause. Non, ça va, je vais survivre. Je vais survivre de pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, je vais... Le boss, probablement pas une bonne idée. Je suis pas assez bien équipé. Ah, meilleur bouclier. Peut avoir un intérêt, là, du coup. Pour le reste, non. Utilise un Oblivion. Pourquoi Pour... Sur la liche? Non, je pense pas que je peux. Oui, je pourrais utiliser un Oblivion pour détruire des trucs qui me pop des ennemis, mais ça détruit pas les ennemis. Ça les empêchera de pop de nouveau, mais ceux qui sont déjà là, de toute façon, ils sont déjà là. Hop. On va essayer de finir cette salle au trésor. Ce serait vraiment top. Ah si, ça détruit les ennemis? Ah, j'avais pas l'impression. Ah ah. Donc du coup, ça peut être... Fais voir. Faisons le test. Si je le fais là. Ah. Bien vu. J'aurais pas cru, tu vois. Ouais. Alors. Oh, je vais finir la salle au trésor. Bon. Waouh. Plein de trucs, plein de trucs. Ok, donc... Ouais, je vais pas tenter le boss. Je vais juste récupérer le contenu du coffre. Tuer le chaos sanglant. Ok. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Un meilleur bouclier. Très bien. Une arme qui fait moins de dégâts mais avec quelques trucs sympas. Non mais là je pense que c'est... Ça me semble pas du tout une bonne idée de rester... Ah, c'était écrit sur la carte. D'accord. Ah non, mais comme je suis juste à côté du camp, je peux me replier et je garde toutes mes ressources. Bah ouais, bah, j'ai pas de raison. Hein. Pas de raison de rester, quoi. Ok. Oh bah c'était quand même une bonne run, j'ai ramassé plein de trucs. Donc en fait je peux construire d'autres fermes. Je peux construire le cimetière. Après une amélioration pour ressusciter le héros. Alors, ouais, je vois que là pour pouvoir construire la réserve, de toute façon j'ai besoin de construire ça. Ah, il y a la classe voleur. On pourrait... Ah non, il manque du bois. Zut. Bah écoute, je pense que je vais débloquer ça. Alors où est-ce que je vais la mettre? Pas sur les jardins. Je vais la mettre par ici. Un forgeron. Par l'enclume des sept mers, c'est une petite forge que je vois là. Yo ho ho, t'imagines pas à quel point la chaleur d'un four et l'odeur du métal m'ont manqué. Nous aurons de bons outils maintenant, tu peux en être sûr, moussaillon. Tu pourras même trouver des choses qui te serviront pendant des périples. Vous êtes très enthousiaste. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas étranger à la vie de marin. 1000 sabords, comment as-tu deviné? Ouais, peu importe. Tu as raison, ne t'inquiète pas. Je te prouverai que ses mains peuvent tenir un marteau aussi bien qu'une barre dans une tempête, et pendant une dizaine de jours d'affilée si nécessaire. Ok. Et je... Ah, j'ai pas de quoi construire la fonderie. Alors, la fonderie, ça débloque la carte Temple de l'Orage. Débloque la carte dorée Arsenal si les archives sont construites. Plus 30 au PV de base. Ok, il commence à y avoir des combinaisons... Donc je vais repartir en expédition.
cette fois, je vais pas être idiot et je vais mettre la carte champ de blé. Piquer un somme dans les meules de foin paraît tentant, mais une aiguille risquerait de vous piquer. Alors ça se place à côté d'un village, ça met plus de PV quand tu passes dessus, et ça fait apparaître un épouvantail tous les 4 jours. D'accord. Donc si je l'active, il faut que je désactive autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qui me sert pas trop? Ben... Ah, on va enlever les cimetières, je pense. Parce que là, j'ai trop de cartes, hein. Oui, c'est ça. C'est rigolo parce que je pense qu'il y a des stratégies où justement tu mets que 7 cartes et du coup... Puisque le minimum c'est 7. Et du coup, tu peux construire une stratégie avec par exemple plein de champs de bataille, si tu en auras plus souvent. Alors... Ah oui, c'est ça la forge. Je commence avec un équipement de base, ouais, de niveau 1. Bon, d'accord. Nous sommes de retour, je pense. J'ai eu un crash de Streamlabs. Est-ce que ça revient? Ouais, on est revenu. Ok, super. Alors, ouais, carrément Streamlabs qui a planté. Bon. Bref. Les problèmes techniques encore. Alors, hop, on reprend. Donc j'allais mettre un anneau. Hop. Je vois que le bitrate s'affiche en rouge. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, bon. À surveiller. Bon, là, ça a l'air de marcher. Le stream, vous le voyez bien, là, maintenant? C'est bon, c'est revenu... Sur la sortie, ça a l'air correct. Alors... Et ouais, mais bon, voilà, après, c'est quand même un jeu, comme on voit, graphisme, triple A, tout ça, quoi. Donc je comprends que ma 3080 est un peu de mal. À mon avis, c'est plus Streamlabs qui a eu un problème. Alors, j'ai mis un village. Très bien. Je vais mettre des bosquets par ici, puisque je pense que là, je vais mettre des ennemis ici. Et un bosquet sanglant quand je pourrai. Alors, je vais mettre un champ de bataille peut-être par ici. En fait, c'est intéressant de mettre des trucs autour du village. Autour du camp, parce que comme ça, la liche, elle peut pas construire. Crâneur, ouais. Et ouais. Et je fais que des jeux pixel art et point and click pour le moment. Alors, hop, on va mettre ça ici. Ouais. Rocher. Ouais, c'est ça, pixel art rendu par iCasting, exactement. Ah, donc des champs de blé, on a dit qu'il fallait les poser à côté d'un village, ce qui permettait d'améliorer la régène lorsque j'allais passer dans ce village. Donc là j'ai un gluant élite. Gna gna, mon PC a du water cooling et j'utilise qu'un curve sur les 12 pour jouer. Ah là là, ce sel. Ah, meilleure armure.
Ah, j'avoue que j'ai bien envie de tester la classe voleur du coup. Puisque... faut arriver à la débloquer. Alors là j'ai plein de villages. Je vais en mettre un ici. Donc forcément camp de bandits qui apparaît. Je vais en mettre un... En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre des villages là? Parce que... Un autre champ de blé. Parfait. On va mettre là. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre des villages comme ça Parce que c'est bien, ça soigne quand on passe dessus, mais... Du coup là j'ai pas d'ennemis vraiment en dehors de ça. Donc on va attendre un peu. Encore un bosquet. Enfin une zone à bosquet. Bon, pour le moment j'applique un peu toujours la même stratégie pour placer mes montagnes. Je sais pas si c'est bien ou pas. Salle au trésor, donc je vais créer le pic quand j'aurai les 6 cases. Encore des araignées, allez hop. Ah, un meilleur anneau. Dégâts par seconde, regen par seconde. Hop, allez. Ah, c'est ça les épouvantails du coup. PV 30, 54, dégâts 24, 45, vie artificielle. D'accord. D'accord, ils sont assez lents. Très bien. Oh, pas mal. Il faudrait juste une meilleure arme maintenant et je serais vraiment super content. Alors, un brigand élite, mon dieu. Bon, ça va. Ça va assez stable avec la regen. Je perds de la vie, mais pas très vite. Ok, donc je pense que là on peut profiter d'une lanterne pour essayer de limiter la prolifération des monstres sur cette zone. Ah, un autre champ de blé. Hop. Il peut y en avoir plus que 3 par case. Oui, j'ai vu des cases sur lesquelles il y en a 4. Il me semble, hein, des araignées. Je sais pas s'il peut y en avoir plus de 4 par contre. Je sais pas vraiment les lanternes, la prolifération, à quel point elles limitent. Je sais pas quelle est la logique. Est-ce que ça en retire 1 par lanterne et donc quand tu chevauches les lanternes ça t'en retire 2 ou... Je sais pas comment ça pose les maximums. Ouais, ils disent que les effets peuvent être cumulés. D'ailleurs j'ai réussi à placer ça précisément de façon à ce que ça ne soit pas cumulé. Très malin. Peut-être qu'une lanterne ça fait que tu peux avoir que 3 monstres. Je sais pas. On va mettre un deuxième manoir de vampires. Voilà. En tout cas, ouais, j'ai vu du 4 par case à un moment. Oh, mais j'ai une nouvelle arme. Hop. Ah, une salle au trésor. Ah, mais je perds de la vie là quand même. Hein. C'est pas non plus hyper fabuleux. Hein. Petite pause. Hop, clac. Là, je vais continuer à mettre mes prairies comme ça. Ouais, donc là, je me fais soigner quand je passe. Là, après, j'ai le camp, donc je devrais me faire soigner au camp. Assez embêtant parce que j'ai un truc qui me pond des monstres des deux côtés. Quartier résidentiel pour vampires au nord. C'est ça. C'est
C'est la banlieue sanglante. Bon, j'ai des boucliers 4, mais finalement ils augmentent ma défense, mais ils me font perdre de l'esquive. Donc, je pense que c'est pas un bon plan pour le moment. Nous sommes au tour 4. Oh là! Arrêtez tout. Alors, de l'esquive et de la régène, ou des dégâts à tous, du contre et de l'esquive. Donc est-ce que je prends des dégâts ou plus des trucs? Ouais, de la régène, c'est pas mal, je pense. Alors, j'ai aussi ma caractéristique. Bogle ou bocle, je sais pas. Chaque contre-attaque restaure 1,5 PV fois boucle. Donc ça, c'est ouais. Ah, c'est une contre-attaque. Ah oui, du coup, il faut jouer vraiment contre, quoi. J'ai 0 en contre. 10% coup de bouclier, 10% de chance d'étourdir la cible pour une seconde après un coup porté. Pirouette, 35% de chance de réaliser une attaque lors d'une esquive. J'ai 20% d'esquive, donc c'est peut-être une bonne chose. Pour le moment, t'as trop de regen limite sur la première moitié de boucle, mais la deuxième est pleine de monstres. Mais je pense que je vais poser des monstres sur la deuxième partie. Ah, j'ai un nouveau bouclier. De l'esquive. Ah bah ouais, l'esquive c'est pas mal, puisque quand j'esquive, j'ai des chances de faire des trucs. Donc... Oh là là, la harpie élite là, c'est fastidieux. Je fais pas de dégâts en fait, forcément avec un truc niveau 2. Alors un truc niveau 3. Alors c'est bien, ça me double quasiment mes dégâts, mais ça réduit ma vitesse d'attaque. Ce qui est peut-être assez bête, on va voir. Ah non, par contre j'ai de nouvelles choses. Donc là je suis où? Je viens de passer ça. Donc des fois je me dis en fait peut-être qu'il faudrait juste que je me fasse soigner ici quoi. Donc un village, c'est peut-être pas idiot. Ouais, ça c'est mieux, en plus je fais des dégâts à tous. Bon, ça me régène pas non plus énormément. Bon, les araignées, c'est pas très puissant comme ennemi. Faudrait plus de tuiles montagne pour que je puisse continuer un peu mes... Anneau 5, des dégâts magiques purs. Non mais l'esquive c'est important, c'est ce qui me permet de faire mes contres. Donc je vais éviter de perdre de l'esquive. Ah zut, ça utilise donc mes potions quand je suis à 50% de vie quoi. Ouais. Je pense que mes stratégies sont à revoir. Ouais, j'ai utilisé une deuxième potion. Mince. Ouais, donc je ressors généralement assez fatigué de ça, donc on va mettre des champs de blé pour augmenter la régène, sauf que ça va augmenter le nombre d'épouvantails. Oh mon dieu. Ouais, elle est pas très optime ma boucle, hein, faut avouer. Oula, mais je vais me prendre les 3 gobelins, mais en fait je vais droit vers le décès. Je pense que je vais droit vers le décès là avec les gobelins. Ah bah en plus il y a un élite. Ouais, ça va. On va survivre, hein, mais de pas grand chose. Horrible les harpies, ouais. Harpie 4 avec processeur ARM. Oh là là. Oh, c'est tellement pas passé loin. Ah, ça c'est encore mieux. Heureusement que j'ai beaucoup d'esquives.
Ok. Ah ouais, mais niveau stuff, je suis mal stuffé quoi. On est sur une loupe level 4 et j'ai encore une arme level 3, une armure level 3 de mauvaise qualité. Bon, on fait un peu de regen. Mais je me demande si j'aurais pas dû arrêter la boucle là. Shiro qui m'entend IRL puis sur le retour. Eh bien oui. C'est pareil quand je regarde tes streams, tu sais. Je t'entends IRL puis sur le retour. Ah, nouvelle arme. Ça va peut-être me faire du bien. Tac. On va voir. Oui, c'est quand même bien parce que j'ai des contres. Oh là là là, ça y est, tout se débloque. Des PV max, de la regen par seconde, génial. Alors des dégâts, meilleurs dégâts et de l'esquive. Encore plus d'esquive, mais oui. Le build full esquive. Ah oui, les petits coups à 63, ça fait pas bien, ça fait pas du bien. Ah, un PV max et de la défense. Non, la regen c'est bien. Et là, un PV max et de la défense encore. Ok. Enfin, je suis quand même pas très bien, hein, vous voyez. C'est quoi la barre en dessous des PV? Non, c'est les points d'expérience. C'est ce qui va me faire... quand elle est pleine, je gagne une caractéristique. À choisir parmi 3. Un champ de blé, mais je crois que j'ai blindé, mais... je crois que j'ai blindé, mais... Waouh. Je suis honnêtement pas certain de survivre à la boucle. Hein. On va voir. Peut-être que je devrais mettre moins d'esquive, mais alors du vampirisme et de la régène, ça peut me... ça peut peut-être m'aider à survivre. Parce que ceux-là, en plus, ils sont... Parce que là, de toute façon, j'ai mis des champs de blé partout. Donc mes villages me restaurent à fond. Enfin, autant qu'ils peuvent. Waouh. Ah, mais je me prenais pas là aussi. C'est... Ah ouais, mais là aussi, la stratégie que le jeu prend est mauvaise. Parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Et c'est le plus lent, donc il faudrait à la limite plutôt attaquer lui, quoi. Alors attendez, pause. J'ai peut-être un meilleur bouclier. La même esquive, mais meilleure défense et dégâts magiques. Ah bah oui, on va pas cracher dessus. Bon, on va voir. Je pense que ça va être l'échec sur cette boucle. Hein. Oui, ça sent l'échec cuisant sur cette boucle. Pause. De toute façon, si je quitte maintenant, si je quitte la boucle maintenant, je garde 60% des ressources. Ce qui est toujours mieux que de mourir, puisque mourir me garde que 30% des ressources. J'ai 113 PV. Boucle, chaque contre-attaque restaure 1,5 PV fois boucle. Et j'ai absolument pas de contre. Donc ce serait absurde. Étourdir la cible. L'héros reçoit une jauge de protection fantôme égale à 60% de ses PV max. Mais après, c'est après une boucle. De toute façon, je vais pas faire d'autres boucles là, je pense. On va tenter le coup de bouclier. Donc je passe par le village. Je reprends un tout petit peu de points de vie. Alors, par contre, j'ai une nouvelle armure. Avec plus d'esquive et de vampirisme. Oui. On va peut-être s'en sortir. De pas grand-chose. Pause. Tac. On va finir la tour. Enfin, la salle du trésor. Rien de vraiment exploitable. J'ai un nouveau rocher. Alors le nouveau rocher. Bon, de toute façon, je ne vais pas... Et c'est vrai, comme a dit SK, je peux me servir de mes oblivions. Donc pour essayer de réduire mon nombre d'ennemis. Je vais mettre un village juste derrière. Ce qui me permettra de me soigner. J'aurais peut-être dû le mettre une case avant. Allez, champ de blé, champ de blé. Et quand j'arriverai ici, eh ben j'arriverai ici, quoi. Ah, c'est une boucle qui ne se passe pas extrêmement bien. Allez,
faut que j'arrive à survivre. Je pense que c'est bon. Avec la régène et l'esquive, on parvient à garder une forme d'équilibre qui me permettra probablement de survivre jusqu'au camp et de m'enfuir lâchement. C'est le repli. Hop. Et ben voilà. Ouais, elle était pas top, hein. Je sais pas si c'est les... Enfin, si, c'est sans doute les choix que j'ai fait. Après, il y a une part d'aléatoire, mais elle était quand même pas géniale. Par contre, je peux construire le cimetière. Un fragment de mémoire peut améliorer le héros. Et ça, on avait dit que c'était... Commencez à trouver des choses utiles à votre communauté. D'accord. Ah oui, le refuge pour le voleur, tu as tout à fait raison. Ne peut pas être construit à côté d'une cuisine de campagne. Eh ben, très bien, on va le construire ailleurs que... ici. Attends, ça c'est là où je peux pas le construire. On va le mettre ici. Nouveau succès, Filou. Il y a de l'exil même dans l'exil, héros. Ne soyez pas trop dur avec les âmes perdues qui ont trouvé leur salut dans le vin et le jeu. Asseyez-vous et choisissez plutôt votre poison. Ce n'est pas pour ça que je suis là, c'est très étrange. Ce lieu et ses environs, il me semble familier. Je m'en doutais. Alors vous avez gagné votre vie sur la route. Un peu de vol par-ci par-là peut-être, ou en amassant des primes mises sur la tête malchanceuse de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un d'autre savait et faisait tout cela, et maintenant j'ai ses connaissances et ses compétences. Voilà que j'ai littéralement 2 as dans ma manche, et je pense que j'ai volé la bourse de quelqu'un aussi. Eh, attendez, mais c'est ma bourse. Vous ne me croyez pas? Bon, tant pis. Venez me voir si vous voulez en discuter. Je ne suis pas devenu aussi doué avec les couteaux en travaillant en cuisine, vous savez. Ok. Très bien. Eh bien, voyons voir donc. Est-ce qu'on a de nouvelles cartes? Non. Ok. Mais du coup, ça veut dire que cette fois, je peux tenter une sorte de... une nouvelle classe. Donc, peut recevoir des trophées après avoir tué des ennemis au combat et les échanger contre du matériel dans le camp. Possède 5% de vampirisme dès le départ, 10% de bonus à tout effet, pour chaque objet équipé ayant le même effet. D'accord. Des dégâts... Ok, donc on a des statistiques, on a des dégâts critiques, on a des chances de critique, donc on n'a pas tout à fait les mêmes stats. Ok. Écoutez, on va tenter le voleur. On tente une boucle avec le voleur, je sais pas à quoi ça va ressembler. Ah, j'ai... Du coup, voilà, j'ai pas les mêmes... J'ai 2 emplacements d'armes et j'ai pas du tout les mêmes... slots d'équipement. Hop, on va poser ça ici. D'accord, et quand je gagne un combat, je ramasse des trophées. Je gagne pas d'équipement immédiatement en fait. Bon. Nouvelle mécanique qui m'a l'air un peu différente du coup. Ah oui, donc tu peux pas vraiment te dire en milieu de boucle, je ramasse de l'équipement de mieux et donc j'ai une chance de m'en sortir quoi. C'est... Alors on va mettre un bosquet ici. Ouais, ici. Champ de blé, on verra plus tard. Ok, et là je... Ah oui, mais donc si j'ai ramassé plus de trophées que ce qu'il y a de slot... Ah, c'est spécial. Donc j'ai une arme de meilleure qualité, une arme de niveau 2, une armure code de maille niveau 2. Ah, une arme niveau 3 là, hop. Des bottes, ça c'est nouveau truc, des bottes. Ok. Donc ça c'est mes chances de... 10% de chance de 140% de dégâts. Ouais, c'est les pourcentages de chance de critique du coup. D'accord. Ok. Ok, donc en fait si tu fais beaucoup de combats, potentiellement tu peux rater des trucs. Ah. Donc je vais me faire un truc de soin juste avant avec le champ de blé.
la prairie. Je vais mettre le deuxième bosquet. Si j'arrive à faire un bosquet sanglant, ce sera pas mal. Un deuxième champ de blé. Ok, je suis arrivé au camp. Là, j'ai récupéré plein d'objets. Ah tiens, un cathare. Des dégâts. Chance de critique plus important, donc ça c'est intéressant. Avec ça une épée 4, donc des dégâts purs. Enfin une hache 4. 2 meilleures bottes, niveau 4. Et une meilleure armure. Alors, j'ai le choix entre pure esquive ou des esquives plus chance de critique. Oh, je trouverais bien d'autres trucs avec des chances de critique meilleures à un moment. Et ça, c'est de l'esquive, des contres et des chances de critique. Ouais, mais c'est bien l'esquive. De toute façon, quand on est un voleur, il faut savoir esquiver. Du coup, je me demande ce qu'il y a comme autre classe. Des magiciens, peut-être? C'était pas très malin parce que c'était l'endroit où je voulais mettre mon bosquet sanglant, je pense. Là où j'ai mis la lanterne. Hop, troisième bosquet. Notre épouvantail. Ah, une masse. Des dégâts, un peu moins de dégâts, mais des dégâts à tous et des dégâts critiques. Ah oui, non, c'est vachement mieux en fait que ce que je fais là en ce moment. Oui. Ah ouais, on est sur quasiment du one shot quoi. C'est bien les dégâts critiques. Alors, on va mettre des vampires. Posons des vampires. On va les mettre. Ah non, ça c'est de la prairie. Les vampires, on va les mettre. On va faire un petit pavillon ici. Ok. C'est assez sympa, le côté double arme fait vraiment beaucoup plus de dégâts. Ouais, complètement. Et du coup, je me demande c'est quoi les caractéristiques que je débloque là au niveau XP. Ça doit pas être les mêmes du tout. Ah, pause. Alors, je vais peut-être mettre un village pour me protéger, enfin pour me soigner après cette boucle de trucs. Alors oui, on a le camp de brigands, évidemment. Alors, au lieu du contre, cette fois, c'est plus de critiques et des dégâts à tous. Ça peut avoir un intérêt. Ah non, mais il y a ça. Oh oh! Bonus d'esquive, chance de critique, dégâts critiques. Oui. Allons-y. Ça, c'est moins bien que ce que je vais en ce moment. Ah, des bottes 6. Ouais, plus d'esquive. Et tout le reste... alors peut-être ça, par rapport à la hache. Bon, la hache, c'est juste bourrin. 15-23. Contre 9-13. 10-16. Mais avec du contre. On va tenter avec le contre. Allez, hop. Même si la hache est bien bourrine. Ah bah oui, plus fragile. Ouais, j'ai pas de bouclier. J'ai plein de choses que j'ai pas du coup. Mais ouais, c'est agréable de tuer vite. Bah oui, on finit les... De toute façon, au plus tu tues vite, au moins tu prends de dégâts. Donc c'est l'équilibre à trouver. Allez, on va faire le pic. Toujours. Ah oui, c'est un style de jeu complètement différent là du coup. Ah, évidemment, un épouvantail élite. Alors là, ben oui, évidemment. Je me fais massacrer. Je me fais complètement massacrer. Pause. Alors, vieille cicatrice. Les PV max sont augmentés de 1 pour chaque trophée que vous possédez. Ah, d'accord. C'est que pour la boucle. Ok. 50% de chance de voler une unité de ressources à un ennemi en le contrant. Ah, c'est marrant ça. Est-ce que je fais ça ou ça?
Ah, le vol. Allez, on est harpé sur le voleur. J'ai perdu la moitié de mes PV, oui. Et j'arrive en plein dans ma boucle de l'enfer. Enfin, dans ma zone de l'enfer, donc... Ah oui, ça a dégénéré très très vite. Alors, attendez. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous survivre à tout ça? Oh, je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Le mec est beaucoup trop confiant. Oui, non, ça passe pas du tout. Je vais mourir comme un imbécile. Je vais mourir comme j'ai vécu. Il me reste 72 PV. Alors, est-ce que je peux survivre Est-ce que je peux survivre au brigand ou au vampire avec 74 PV? Alors, du coup, il doit être quand même plus sensible au groupe de monstres qui ont le temps de le taper. Oui, oui. Je suppose que le packing, là, c'était pas une bonne idée. Bon, il n'y a qu'un brigand. Ok, bon. Ça va, je l'ai eu assez vite. Stop. Je pourrais survivre sur un malentendu. Mais alors vraiment sur un malentendu, quoi. Ok. Alors là maintenant, il va falloir prendre une décision. C'est en gros, est-ce que je continue ou est-ce que c'est vraiment trop l'horreur et il vaut mieux pas continuer. Voyons voir ce que j'ai ramassé. Ah, on va voir ce que j'ai ramassé. On sait jamais. Alors, plus de PV, plus de dégâts critiques. Ah oui, ça bourrine là niveau dégâts critiques. Moins d'esquive, d'accord. Ça c'est une arme. Bon, forcément, dégâts critiques par rapport à la lance, c'est quand même nettement mieux. On est d'accord. Prendre ça par rapport à la lance, ça me paraît évident. Ici, moins d'esquive, moins de chances de critique. On va le tenter. Pour les bottes, je pense que j'ai ce que j'ai de mieux. C'est un blob seul qui a la quête cette fois. Ouais. Ouais, mais quand je vais repasser sur le village, ça va me remettre un ami au pif. Alors, la question, c'est est-ce que je grid? Ou est-ce que je me dis... Non, mais... allez, j'ai confiance, j'ai confiance. je devrais pas, en fait. Mais bon. Après, non, mais je peux tenter la survie. Voilà, hop. Et hop. De toute façon, on va... Si je prévois de partir, j'ai pas besoin d'économiser mes oblivions. Donc, ouais. Ça va. Je pense qu'on va survivre à cette boucle. Je l'espère. Je l'espère en tout cas. Une autre salle du trésor, mais elle, je pense pas que je parviendrai à la compléter. Le blob supérieur. Ah, attendez, arrêtez tout. Dégâts à tous, défense et dégâts critiques. Ah oui, un peu de dégâts à tous et de la défense, ça peut pas faire de mal. Pour notre survie. Bon, au moins on va achever une salle au trésor. C'est bon, j'y suis presque. Alors, oh là là, ça arrive, ça arrive. Des dégâts magiques, ouais. Dégâts magiques, oui. On est d'accord. Ça, c'est beaucoup d'esquive. Et un bonus d'esquive. Bah, en fait, c'est mieux. Allez, je peux survivre. Je peux vraiment survivre. Hop, le village me soigne un petit peu. Encore plus gluant. Ouais, en plus, j'en ai eu un deuxième. Hop. Voilà. Vous m'entendez?
Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est le jeu qui cause des problèmes, mais OBS vient de recracher quoi. Ah, double crash d'OBS. Bon, je pense qu'on va. Ouais, je vais finir cette boucle et puis je pense qu'on arrêtera. Parce que du coup, ouais, faut que je cherche pourquoi ça part comme ça, n'importe comment. Ok. Donc je sais pas quand est-ce que ça a coupé. En gros, je venais de passer mes villages, donc j'ai survécu à cette boucle. Et ah ouais, d'ailleurs, j'aurais dû partir tout de suite. Zut, j'ai mis trop de temps à partir. Bon, bah on va essayer de survivre à une boucle supplémentaire. Meilleure armure, du coup. De la défense, de la vitesse d'attaque, peut-être moins intéressant. Des bottes 8, par contre, ça se refuse pas. Une épée 8, donc des dégâts purs. Je vais peut-être les mettre à la place de mon poignard. Les dégâts magiques, c'est pas mal. Hop, à la place du poignard. L'armure, là, elle est pas beaucoup mieux. Ouais. Je pense que là, on devrait s'en sortir. J'ai quand même regagné pas mal de PV, hein, faut avouer. Donc ouais, je sais pas si c'est le jeu qui a des problèmes et qui fait planter OBS ou si c'est mon ordi qui a des problèmes. Ce qui m'embêterait puisqu'il est neuf. Mais du coup... c'est bien pour pas perdre de PV. Hop, on va essayer de compléter la salle du trésor pour gagner plein de... Oh, le beau critique. Là, ça se passe quand même assez bien. Ouais, j'arrive quand même à les tuer quasiment en un coup. Ce qui est quand même vraiment confortable. Là, en plus... Ah ouais, là c'est bien, on a réussi à... Bon, je place mes trucs un peu n'importe comment, je vous avoue. Voilà. On va reposer des trucs. Pour la dernière phrase, je pense que c'est Twitch qui switch d'une version genre 360p à 1080p quand tu mets qualité auto. Ou bien tu as la fenêtre pas en focus, ça passe en qualité inférieure et les versions sont pas exactement synchro. Ah, des petits glitches où je réentends la dernière phrase. Ok, c'est inquiétant. Bon, je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de regarder les réglages que j'utilise lorsque je démarre le stream. Ah, j'ai raté mon départ de boucle. J'en peux plus. Zut. Attendez, je crois qu'il y a une option pour que quand on arrive à la fin de la boucle, ça fasse une pause auto. Voilà. Bon, ben on va refaire une boucle là. J'en peux plus. JPP de moi. Ok. Parce que là, j'ai de l'équipement. Ah oui, ça c'est pas mal. 703. Oui. Ça c'est pas mal. Plus de contre ou plus de chances de critique. Allez, on va être pur offensif. J'aurais bien aimé de nouvelles bottes, je vous avouerai. Plus de chances de crit. Ouais. Sinon j'ai des bottes avec juste de l'esquive. Allez. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, attendez, je peux... Elle fait quoi déjà l'option Alternative Time dans les options? Je sais pas, j'ai pas essayé, mais peut-être qu'effectivement il y a un souci de
de timing. Alors, tapage. Le héros subit 7% de dégâts en moins pour chaque ennemi après le deuxième. D'accord, après le deuxième. Donc si j'ai beaucoup d'ennemis, je prends moins de dégâts. As dans la manche. 10% de chance de garder la carte. Ou rien n'est sacré. Plus 3 peut rêver après avoir tué un ennemi. Bah ça peut être intéressant. Je suppose que c'est mes PV max qui augmentent. Je vois pas de différence. Ou si je regagne des PV après avoir tué un ennemi, bah ça c'est pas mal en fait. Mais oui, je pense que je vais tester, offline après quand on va arrêter de faire des modifs du setup pour voir. Parce que c'est peut-être juste ça, hein, le setup qui est pas bon. Là j'ai beaucoup d'ennemis, on va peut-être... je vais attendre un peu, je vais voir comment ça se passe. Ouais, bon, comme je les tue en un coup, c'est vrai que c'est globalement assez confortable. Ah, une salle du trésor. Ah, elle est critique à 114, effectivement, c'est plutôt joli. Ah oui, alors là, parfait, il a fait l'épouvantail en premier, donc au moins, ça c'est une bonne stratégie, quoi. Bon, même si les PV, là, c'est pas top, hein. Mais je vais mourir. Mais non, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah alors, quel désastre. Bon bah c'est un échec cuisant et complet. Aussi bien en dehors et dans le jeu. Ouais, donc j'ai pas assez de ressources, je pense, pour reconstruire quoi que ce soit. Ben, je propose que l'on s'arrête sur cet échec pour que je puisse regarder un peu mes problèmes techniques. Et peut-être que je restreamerai du coup demain matin. Voilà. Ce soir et cet après-midi, je pense que c'est Shiro qui va streamer. Je sais pas trop ce qu'il a prévu de faire. Peut-être du cyberpunk ou un nouveau jeu. Surprise. En tout cas, bah, le jeu est toujours aussi bien. Je vais juste tenter des réglages alternatifs, puisqu'effectivement, il y a ça. Alternative Timing Method. Essayez ça si le jeu freeze. Sauf que moi, c'est pas le jeu qui freeze, en fait, c'est OBS. Mais peut-être qu'il y a un truc lié à ça. Bon, en tout cas, voilà. Bah, je vous remercie d'être venu. C'était très sympa. Et puis on s'en refait bientôt. Des bisous.